Chers apprenants, bonjour. Alors, on vous invite cette semaine pour le deuxième webinaire, en fait, dans le cadre du MOOC L'essentiel pour maîtriser Linux. Ce webinaire qui sera réservé donc à la distribution Ubuntu, donc vous l'avez bien compris, donc c'est une thématique un peu plus technique, on va dire. Tout d'abord, permettez-moi de s'excuser pour je dirais, le problème technique qu'on a rencontré lors du premier webinaire. Donc, on a essayé de remédier à ça. Donc, et là, donc, je vois que vous êtes plusieurs à nous suivre pour ce deuxième webinaire. À titre de rappel, donc, pour le premier webinaire, nous venons de partager l'enregistrement son que notre intervenant, M. Wilfred, nous a fourni la version son et on tient à le remercier. Ça, c'est un premier point que je voulais donc rappeler. Alors, deuxième point, qui est très important par rapport donc, à vos remarques qu'on les a reçues via les forums de discussion, via les messages envoyés, via le groupe Facebook. Certainement, vous avez remarqué au fait qu'on est en perpétuelle amélioration du contenu du MOOC. Donc, des changements ont été apportés sur les QCM, sur les labs, pour tenir en considération de vos remarques. Et justement, c'est l'objectif de cette session pilote, justement, c'est d'avoir aussi une contribution de la part de la communauté. Et donc, nous tenons à vous remercier pour votre collaboration, pour votre patience et surtout pour votre esprit d'amélioration continue. Donc, par rapport au programme de cette intervention, en fait, donc il y aura je dirais trois grandes parties. Première partie, en fait, on va essayer de rappeler l'intervention de M. Nabil Taben, qui est le responsable pédagogique de ce MOOC-là. En fait, c'est tout simplement, on va rappeler ce qui a été dit l'autre fois, mais qui n'a pas été enregistré. Donc, il va essayer de reprendre les grandes lignes du contenu de ce MOOC-là, donc avec les différents chapitres, avec le travail demandé par rapport à chaque chapitre et les thématiques. Après, on enchaînera bien sûr avec M. Nizar Qartni qui va assurer donc une présentation, une intervention sur la thématique Ubuntu, la distribution Ubuntu, Linux pour tous. Et on finira la troisième partie avec vos questions ou éventuelles interventions sur l'intervention de M. Nizar Qartni. Alors, sans trop tarder, je passe la main à mon collègue M. Nabil Taben, qui est le responsable pédagogique de ce MOOC-là, tout en vous souhaitant une bonne intervention et surtout beaucoup de succès pour ce deuxième webinaire. À vous, M. Nabil. Merci, M. Mejdi. Je commence d'abord par saluer tout le monde qui nous suit à travers ce webinaire et je profite de cette occasion pour saluer tous ceux qui se sont inscrits à notre MOOC. J'espère que ce modeste travail pourra les initier à apprendre et à progresser dans l'environnement Linux. Je voudrais commencer ce webinaire en précisant que notre MOOC s'adresse à un large public cible, à savoir toute personne intéressée par l'usage de Linux, les professionnels désirant migrer vers un environnement de logiciels libres et également le monde académique dans le cursus de formation de leurs étudiants. Alors, qu'est-ce que le système d'exploitation Linux? Linux est un système libre, est un système d'exploitation libre utilisé dans plusieurs domaines et secteurs d'activité, comme la bureautique, l'éducation et même l'usage ludique. Linux est présent sur nos appareils électroniques, sur nos smartphones, sur nos tablettes. Sa maîtrise est devenue donc un atout pour pouvoir profiter des avantages qu'il offre. C'est dans cette logique que nous l'avons proposé. Nous allons maintenant parler des objectifs de ce MOOC, sachant que nous avons suivi comme référentiel le programme de certification LPI Linux Essential. Dans ce MOOC, vous allez découvrir ce système et ses distributions, apprendre à l'installer, manipuler ses commandes de base, le configurer en réseau et maîtriser quelques fonctions relatives à la sécurité de ce système d'exploitation. Le premier objectif de ce MOOC s'intitule « Communauté Linux et une carrière dans l'open source ». Au premier chapitre, nous allons parler de l'évolution de Linux et ses majeures distributions. Vous allez avoir des connaissances de base sur le système et sur sa philosophie, sur aussi la philosophie des logiciels libres et identifier leurs principales distributions. Dans la deuxième section de ce chapitre, vous allez découvrir les applications de type monoposte et serveur et leur utilisation. Dans la section 3 qui s'intitule « Principes de logiciels libres et gestion des licences », vous allez découvrir les différentes communautés autour des logiciels libres et identifier les conditions d'utilisation des licences libres dans un cadre professionnel.
La section 4, elle s'intéresse à ce qui s'intitule Compétences antiques et travail sous Linux. Elle nous permettra d'acquérir des compétences de base sur l'utilisation de l'environnement graphique et l'accès à la ligne de commande. Le deuxième chapitre, il a comme objectif de s'intéresser aux notions de base sur le système. Dans sa première section, on s'intéresse aux notions de base de la ligne de commande. Donc, vous allez découvrir un petit peu ce que c'est qu'une ligne de commande, comment exécuter une commande, les principales commandes de Linux, leur syntaxe, leurs options, les variables utilisées en environnement shell. Vous allez aussi découvrir ce que c'est que le shell. J'anticipe un petit peu sur le cours là. Le shell, c'est un interpréteur de commandes. Il est donc important de maîtriser un petit peu ces aspects-là. Les caractéristiques de substitution, l'utilisation des guillemets, etc., ce sont des syntaxes appropriées au système Linux. La deuxième section s'intitule « Utilisation de la ligne de commande pour obtenir de l'aide ». Elle s'intéresse aux commandes d'aide et de navigation dans les différents systèmes d'aide tels que la commande man, manuel en ligne, ça veut dire, info, la commande what is, where is, et on a d'autres commandes de la panoplie, des commandes de help en ligne qui vous permettent tout seul de découvrir un petit peu le rôle de la commande ainsi que ses options. Dans la section 3 de ce chapitre, intitulée « Utilisation des répertoires à liste de fichiers », vous allez apprendre à parcourir des répertoires personnels et lister les fichiers à différents endroits. Dans la section 4, vous allez apprendre à créer, déplacer et supprimer des fichiers et répertoires dans le répertoire personnel. Pour ça, il faut savoir que chaque utilisateur dispose d'un répertoire personnel qui protège un petit peu ses données. L'objectif 3 s'intitule « La puissance de la ligne de commande ». Il commence par la section sur l'archivage des fichiers en ligne, l'archivage des fichiers en ligne de commande. Vous allez apprendre à archiver des fichiers du répertoire privé de l'utilisateur, extraire des fichiers individuels à partir des archives. La section 2 de ce chapitre est consacrée, quant à elle, à la recherche et extraction des données à partir des fichiers. C'est-à-dire, vous allez apprendre à chercher et à manipuler un petit peu le contenu de ces fichiers. Vous allez apprendre à extraire des données à partir des fichiers existants sur votre répertoire courant. Vous allez apprendre à utiliser des tubes. Les tubes, ce sont des moyens de communication entre deux commandes. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une commande qui génère un résultat pour une autre commande. Vous allez comprendre un petit peu comment que ça se passe après. Vous allez apprendre aussi comment utiliser les redirections, les entrées-sorties avec les différentes formes. Avec leurs différentes formes, excusez-moi. La section suivante s'intitule « Exécution de commandes dans un script ». Un script, c'est un programme écrit en langage shell, en langage système Linux, donc. Cette section sera consacrée à l'exécution de commandes répétitives dans des scripts simples, tels que édition de texte élémentaire, écriture de script shell simple, appel de script avec passage d'arguments sur la ligne de commande, manipulation des arguments depuis la ligne de commande, etc. Le quatrième chapitre, intitulé « Le système d'exploitation Linux », dans sa première section, vous allez découvrir leurs principaux systèmes d'exploitation et distributions Linux. Nous allons parler des particularités entre les différentes distributions. La section 2 va vous permettre de se familiariser avec les composants matériels des serveurs et des postes de travail. La section 3 s'intitule « Stockage des données », c'est-à-dire que vous allez apprendre à stocker différents types d'informations sur le système Linux, tels que les programmes, les bibliothèques, les paquets et les fichiers de configuration système. La section 4 de ce chapitre s'intitule « Connecter votre ordinateur au réseau ». Cette section permettra d'apprendre comment configurer un réseau et donner des recommandations de base pour connecter votre ordinateur à un réseau local. Chapitre 5, intitulé « Sécurité et droit d'accès aux fichiers ». Nous allons commencer par distinguer les différents types d'utilisateurs d'un système Linux au niveau de sa première section, intitulée « Sécurité élémentaire et identification des types d'utilisateurs ». Dans la section suivante, vous allez apprendre à créer des comptes utilisateurs et des groupes sur un système Linux. Ensuite, vous allez apprendre à créer, à modifier les propriétés et les droits d'accès des fichiers dans la section 3.
qui s'intitule Gestion des propriétés et des droits d'accès aux fichiers. Et enfin, dans la section 4, vous allez découvrir les répertoires et fichiers spéciaux sur un système Linux, ainsi que les autorisations spéciales. En fait, je rappelle un petit pour ceux qui ne savent pas, les fichiers spéciaux, ils représentent les périphériques pour lier. C'est-à-dire, cette notion n'existe que dans le système Unix ou Linux. Pour le système Windows, on n'a pas cette notion de fichier spécial. Un périphérique pour le système Linux, on lui assigne un fichier spécial. C'est en quelque sorte un driver pour Windows. Vous allez découvrir ça au sein de cette section dans ce chapitre. Alors pour les apprenants désirant se présenter à l'examen de certification à la fin du MOOC, notre partenaire Linux Professional Institute garantira une certification internationale reconnue par le monde industriel. N'oublions pas qu'une telle certification apportera plus de visibilité de votre savoir-faire sur le marché du travail et une reconnaissance de votre expertise dans le domaine des logiciels libres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi un petit peu cette petite présentation concernant là où on a survolé les différents chapitres et sections de ce cours. Je vais maintenant céder la parole à M. Mejdi Ayali, qui est responsable des projets à l'AUF. Je vous remercie. Merci, cher Nabil. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, donc c'est Nabil, donc il a essayé de survoler un petit peu le contenu du MOOC, en fait, mais vous avez la possibilité aussi de poser quelques questions tout à l'heure. On est à votre disposition. Alors, je vais donc rapidement présenter notre intervenant, M. Nizar Qarni. Alors, Nizar, c'est un enseignant universitaire donc, en informatique et à la faculté des sciences de l'université de Monastir en Tunisie. Nizar, c'est un membre très actif par rapport à la communauté Ubuntu en Tunisie, mais aussi à l'échelle internationale, en fait. Donc, il est fondateur de la communauté officielle Ubuntu Tunisie depuis 2007 et il est membre, donc, au niveau de la communauté, donc, Ubuntu à l'international. Alors, on vous mettra sur la page Facebook tout à l'heure les liens vers les différents groupes, c'est-à-dire Ubuntu, TN et Ubuntu International. Alors, il est aussi très dynamique par rapport au monde associatif. Et il a constitué une association en 2013 qui s'appelle Culture numérique libre, donc clibre.tn. Donc, c'est une association qui est très dynamique. Donc, il organise aussi la rencontre annuelle de SFD, donc Software Freedom Day, au fait, en Tunisie. Et c'est une association qui a été présidée par M. Nizar donc de 2013 à 2016. Et à ma connaissance, elle est actuellement président d'honneur donc pour cette association. Donc, l'association C'est Libre, c'est une association qui a essentiellement comme objectif de sensibiliser à l'usage des logiciels libres et surtout la promotion de la culture libre. Juste une petite remarque avant de passer la parole à Nizar. En fait, je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au choix de l'outil. On est plus que conscient que peut-être Hangout, ce n'est pas le meilleur outil par rapport à MOOC qui traite des logiciels libres, mais on a des contraintes essentiellement techniques. Donc, on a besoin d'enregistrer la conférence et on avait besoin d'un outil qui permet d'enregistrer la conférence. On a testé d'autres outils libres, mais qui ne permettent pas cette possibilité. Donc, l'enregistrement de la conférence est un élément très important pour nous parce que ça permet aux collègues, aux apprenants qui ne sont pas connectés en direct ou sur le live, en fait, de consulter et de visualiser, je veux dire, donc l'enregistrement, donc après, donc le live. Alors, sans trop tarder, je passe la main à Nizar Qarni. Donc, on s'excuse pour cette coupure, donc on essaie de rétablir la connexion avec M. Nizar Qarni. Alors, je profite quand même pour partager avec vous les réponses qui ont été posées par les différents participants, donc, essentiellement qui a été posée donc, par les différents participants donc, dans cette conférence-là. Je réponds par rapport à l'attestation délivrée à la fin du MOOC. Alors, comme vous le savez très bien, donc il y a un ensemble un barème qui doit être respecté donc pour que vous puissiez obtenir une attestation à la fin du MOOC. Donc, c'est une attestation délivrée par Fun. Donc, vous aurez donc une attestation délivrée donc par Fun. Voilà. Alors, par rapport à la question relative donc à la certification,
Donc, au fait, on va réserver une semaine entière à la préparation à la certification, en fait, et vous pouvez donc passer via les centres agréés, donc LPI, donc vous pouvez passer donc la certification LPI. En fait, il ne s'agit pas d'une certification en ligne, mais il faut se déplacer dans un centre d'examen reconnu par le LPI, en fait, hein. Je précise quand même par rapport au barème de l'obtention de l'attestation du suivi du MOOC que les conditions d'obtention de cette certificat, de cette attestation est d'avoir un score de l'ordre de 50% par rapport à toutes les activités que vous allez faire, c'est-à-dire vous avez essentiellement vous pouvez donc obtenir vous pouvez obtenir l'attestation de suivi à la fin du MOOC pour ceux qui réussissent à obtenir 50% du nombre total des points des différentes activités. Alors là, lorsque je parle d'activités, il y a essentiellement donc les QCM, les labs et bien sûr donc le questionnaire donc voilà. Et bien sûr, il y a un examen final, au fait, qui se fera bien sûr en ligne, qui permet d'obtenir l'attestation. Donc, je dis bien l'attestation de suivi pour ceux qui obtiennent 50%. Il ne s'agit pas là de la certification. Pour la certification, elle doit se faire en présentiel, donc dans les centres agréés ou le centre d'examen agréé par le LPI. Alors, la question qui nous a été posée par rapport au niveau de la certification LPI, donc c'est le niveau Linux Essential, d'où le nom de ce MOOC, hein, l'essentiel pour maîtriser Linux. C'est le niveau qui précède justement le LPI 101 et le LPI 102, c'est-à-dire le premier niveau, hein. Donc, je répète, il s'agit d'une certification de niveau LPI Essential, au fait. Donc, voilà. Alors, bien sûr, par rapport à la question relative, par rapport à la question relative au niveau des distributions, on n'est pas la certification LPI ne prépare pas ou n'exige pas l'usage d'une distribution spécifique. Donc, ça veut dire, en fait, toutes les distributions, vous pouvez les utiliser, ils sont permises. Donc, certainement, vous allez travailler essentiellement sur le mode shell, en fait, donc le mode console, bien sûr, la maîtrise des commandes sous Linux. Alors, autre chose quand même que nous tenons à annoncer, et surtout insister là-dessus, c'est l'esprit collaboratif entre les différents apprenants. C'est un mot qui se base sur une approche pédagogique qui se base sur le travail des pairs. Donc, le travail des pairs, il doit se faire via des forums. C'est pour cela qu'on a ouvert des forums sur les différentes thématiques, sur les différents chapitres. Et nous comptons sur la collaboration des apprenants qui maîtrisent la thématique. Bien sûr, il y a l'équipe pédagogique qui est là, et surtout l'esprit de partage des différents membres de la communauté. C'est l'esprit même du logiciel libre et de l'open source. Alors, nous par rapport à la question du prix de la certification, nous sommes en train justement de négocier pour que vous bénéficiez d'un prix préférentiel, d'accord? Donc, dès que nous arrivons je dirais, à avoir plus de précision là-dessus, nous ne tarderons pas à revenir vers vous. Alors, par rapport à la question qui a été posée par Monsieur Stéphane, en fait, alors le MOOC lui-même prépare à la certification Linux Essential. Il ne prépare pas à la certification LPIC 1. C'est-à-dire, le contenu n'est pas conforme au LPIC 101 ni au 102. Donc, il est conforme exclusivement au référentiel Linux Essential, au fait. Voilà. Par rapport à cette intervention, on vous partagera le contenu de cette intervention, ce qu'on venait de dire, sur le forum et certainement sur la page Facebook. Voilà.
Donc, certainement, on aura donc d'autres séances d'échange sur le contenu. On essaiera pour les séminaires à venir ou les webinaires à venir de prévoir plus de temps à vos questions relatives au contenu. On vous donnera plus de temps pour revoir le contenu de la semaine et après on reviendra vers vous pour répondre aux questions donc qui ont été posées par rapport donc au contenu. Alors, le travail qui est demandé quand même des différents apprenants, c'est essentiellement de répondre aux QCM, certainement, qui se trouvent donc à la fin de chaque chapitre. Mais à côté des QCM, bien sûr, vous l'avez bien remarqué, qu'il y a un lab, c'est-à-dire des TP à faire, et qui sont des TP à discuter, dont le contenu, je dirais, sont à discuter, donc via les forums de discussion. Alors, ça fait partie, donc, bien sûr, de votre score. Hein. Ce sont les points, donc chaque TP, chaque aussi QCM, et vous permet de valider un ensemble de points. Alors, ça fait partie c'est une partie de votre notation. Alors après, vous avez bien sûr à la fin du MOOC, donc lors de la 6e semaine, vous avez ce qu'on appelle un examen noté qui se fera directement en ligne, qui vous permet donc d'avoir des points supplémentaires. Et ces points, en fait, sont comptabilisés dans votre score, en fait. Donc, une fois que ces points sont comptabilisés dans votre score, ça vous permet donc d'avoir le score global, donc je résume, qui est constitué essentiellement des QCM de chaque chapitre, du LAPS ou du TP de chaque chapitre, et bien sûr donc de l'examen final, au fait, donc qu'on le fait. Alors, on essaie, vous l'avez bien remarqué, donc là, on essaie de rétablir la connexion avec Sinizar Qarni. Alors, on partagera avec vous donc les slides et certainement, on enregistrera sa conférence donc hors ligne pour pouvoir la partager avec tout le monde. Donc, espérant, vous l'avez bien remarqué, comment on a pris le risque comme de faire des webinaires. Malgré les éventuels problèmes techniques, mais il faut faire avec, hein, à mon avis. Donc, tout en espérant donc que les connexions peuvent être meilleures dans les prochains jours avec les autres intervenants. Donc, ce qu'on va faire, on va partager avec vous la présentation de M. Nizar Qarni, qui traite d'Ubuntu, et on va enregistrer offline sa présentation, on la partagera avec vous donc dans les jours à venir. Dernier point quand même, n'hésitez pas à s'adresser à vos collègues, vos pairs donc au niveau donc des forums. Ils sont là pour éventuellement répondre à vos questions et bien sûr, donc, ils sont là donc, pour vous aider. Il y a des référents aussi pédagogiques qui se connectent, donc, généralement en fin de journée pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, pour finir, désolé encore donc, pour ce problème technique. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à M. Nizar Qarni d'enregistrer offline donc, sa présentation. Et bien sûr, donc, ça sera diffusé donc, en mode offline avec les diapositives dans les jours à venir. On vous tiendra au courant. On a pris le risque donc, de faire des webinaires malgré donc, les quelques problèmes techniques. Nous pensons quand même que l'intervention de M. Nabil Taben au démarrage de cette conférence vous a été utile par rapport donc, au contenu. On a essayé de répondre à vos questions, différentes questions qui ont été posées dans le chat et qui sont donc, je pense que ce serait bien qu'ils soient partagés avec tout le monde. Si vous n'avez pas de questions, donc on préfère donc arrêter la diffusion et vous envoyer la présentation donc de M. Nizar Qarni. À très bientôt. Au revoir.